Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ces programmes sur les antennes de Shalom Télévision. Ravi de vous savoir très nombreux. Après quelques numéros où je n'étais pas avec vous, vous étiez accompagné de Pasteur Finet qui est avec vous sur ce plateau, avec toute la grande église et toute la grande équipe. Et bien aujourd'hui, on se retrouve avec le même et réel plaisir pour discuter avec vous en ce qui concerne, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Merci à Jules Loubemba pour la programmation. Merci également à la réalisation de Fidèle Vadibouda ainsi que de Choukrani Clarisse et qui sont à la régie d'antenne. Madame, Monsieur, le plaisir est grand car on se retrouve. Alors, autrefois, on a parlé du péché. Le péché ouvre les portes à la mort. Le péché favorise beaucoup de méfaits dans la vie de quelqu'un. Alors aujourd'hui, on va continuer dans le même sujet, dans la même optique, pour essayer d'éclairer encore plus. Je crois que papa avait dit autrefois que beaucoup de gens ne veulent pas que l'on parle du péché. Alors que nous devons parler du péché pour prêcher aux gens que le péché bloque beaucoup de choses. Si on est dans que le Seigneur t'accorde, que le Seigneur te donne, mais tu es pécheur, comment est-ce que tu peux te trouver un autre chemin? Voilà pourquoi aujourd'hui, on revient encore dans cela. Le péché ouvre la porte à la mort. Pour en parler sur ce plateau, Madame, Monsieur, je serai avec l'homme de Dieu, notre Père spirituel. C'est lui qui nous donne cette nourriture de tous les jours. Il s'agit bien de l'apôtre Jean Moutonkolé et qui est avec moi sur ce plateau, à qui je vais dire bonsoir papa. Bonsoir Monsieur John, comment tu vas? Je vais très bien, ça fait plaisir de vous retrouver. Que Dieu soit loué. Amen papa. Et pasteur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Ça va quand même. Les sourires montrent déjà qu'il va très bien. Ça va très bien, tout va bien. Et j'ai dit bonjour, salut à tous nos amis de l'église Tabira Faya qui nous suivent. Vous vous posez des questions. L'église se trouve à quel niveau? L'église se trouve ici à Lubumbashi. Ce n'est pas seulement une église pour ceux qui sont du côté Kalibuka, pour ceux qui sont au centre-ville, mais c'est une église pour tous ceux-là qui habitent la ville de Lubumbashi. Vous êtes dans la commune de Kampimba, dans la commune annexe, dans la commune de Lubumbashi, à la Roachi. Faites-vous violence, déplacez-vous. Nous sommes sur la route Monama. Vous êtes au centre-ville, vous quittez, vous prenez votre bus vers Kalibuka et vous arrivez au niveau des cités des jeunes sur l'arrêt Luboudi. Et là, à votre droite, vous allez voir une grande église en étage. C'est là l'église Tabira Faya. En face, il y a des terrains de football avec des jeunes et c'est là que nous prions. Madame, Monsieur, l'apôtre est avec nous sur ce plateau. On en parle, papa, on ne veut pas parler du péché dans beaucoup d'églises. On pense que ce sont des choses archaïques, alors que le péché ouvre des portes à la mort. Comment pouvez-vous expliquer cela? Oui, merci papa John, que Dieu te bénisse. Amen, papa. Je sais que la mission de l'église, c'est juste de livrer les gens de l'emprise du diable, les transporter au royaume des cieux. D'où le péché est égal, les ténèbres et la lumière est égale à la sanctification. La Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu, le Fils de Dieu est à Paris. Le Fils de Dieu, c'est dans 1 Jean chapitre 3, verset 8 jusqu'à 10. La Bible nous dit, celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le Fils de Dieu est apparu sur la terre afin de détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Donc les œuvres des ténèbres, c'est le péché. C'est le péché. Alors quand beaucoup de gens disent que le message de la repentance, c'est un message archaïque, c'est-à-dire un ancien message. C'est la raison pour laquelle il se trouve beaucoup d'églises au Congo, beaucoup d'églises dans le monde, mais il n'y a pas l'impact. Il n'y a pas l'impact de l'église. C'est-à-dire le monde ne change pas. Les gens ne changent pas. Il n'y a pas un changement visible ou pratique. Amen. Dans le monde. Pourquoi?
Parce que le péché n'est pas bien traité dans l'église. Les gens, bantu wanakuya mkanisa na maisha yabo ya zamani, ils continuent toujours ça, avec ça dans l'église. Mais il y a des donateurs, on appelle ça ma offrande. Oui, c'est ce qui fait que nos églises comme telles que nous sommes, c'est rare ya kuona muntu ule kuna maisha ya désordre kwa kuikala mwile kanisa. Amen. 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 Na kanisa ya kweli ndile kanisa unafanya mission ya Jésus. Mission à Jésus. Parce que mwile 1 Jean chapitre 3 verset 6 à 8 inasema celui qui pêche est du diable. Donc directement que tout celui qui pêche appartient à Satan. N'appartient pas au Christ. N'appartient pas à Jésus. N'appartient pas à Jésus. Or, personne ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Amen. Amen. La Bible dit, si tu n'es pas chaud ou si tu n'es pas froid, Dieu va te vomir. Vous comprenez? Oui. Parce que Nivile Katanke ou Kaloko, on devait entrer dans la profondeur et pour faire voir aux gens ce que le péché fait. Alors aujourd'hui, nous voulons juste parler que le péché fait perdre les batailles dans la guerre spirituelle. Amen. Le péché fait perdre les batailles dans la guerre spirituelle. Wow. On perd les combats. On tombe devant l'ennemi parce que Bantu Bamingi banapenda combat spirituel. Mais dans les combats spirituels, il y a des règles et des principes pour accéder à cela et pour avoir la victoire. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 5, la Bible dit, la clète n'est pas couronnée s'il n'est pas combat suivant les règles. La clète n'est pas couronnée s'il ne combat pas suivant les règles. Si vous lisez dans Josué chapitre 7, à partir du verset 10 jusqu'à 12, la Bible dit, si, comme les enfants d'Israël ont péché, ils ne peuvent jamais résister à leur ennemi. C'était l'histoire de Josué et les enfants d'Israël. Wakati baranza kwenda kuconquérir Ai. Ai ilikuwa ni kamchini kaloko, c'est comme si Lubumbashi mujima inenda kombana ka Kipushi. Et ce Kipushi seul peut résister devant Lubumbashi. Non. Alors Mungu alibambia ke mwende mukabambe Kipushi kwa mfano. Ndio ilikuwa saka muji ka Ai. Alors bali balikuwa na Josué bana mconseiller Josué que vous ne pouvez pas faire marcher tout un tas d'armées. Dieu a kale kamukini beba tu bantu kiloko twende tukaganye vita. Amen. Alors Josué a écouté, même kwenda tu kale ka Kipushi kanawa 3 millions de personnes parmi les enfants d'Israël. Wow. Ils sont tombés. Mambo ela yafanikata. Josué anaria nanguka chini mustili ya zamani kupasula mango depuis le matin jusqu'au soir konaria. Seigneur, unatuachia nini? Sema utakuwa pamoja na shie. Baenemi batakuwa munjia moya, batarudia manjia saba. Sasa shia batunaenda baenemi banatukanyanga. Donc la parole de Dieu a une nguvu na efficacité. Dieu Mungu anamwambia Josué, unalala jua nini? Israël a péché. Alléluia. Amen. Ainsi comme Israël a péché, ils ne peuvent jamais résister devant son ennemi. Israël, vile ana péché, hawezi kurésister mbele ya ennemi. Peu importe tuna ennemi ou le impuissant qui est le diable, mais aujourd'hui le diable alisha kugeuka na kuwa mungu wa kanisa. Baloji banakuwa ba mungu wa kanisa, bale batoto ba mungu bonongopa. Alors baongope parce que Satan est puissant ou les sorciers sont puissants, mais c'est parce que l'église est en train de tomber, perdre la bataille,
devant son ennemi par rapport au péché. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Kile kinanifurahisha pale ni ile wanasema ainsi Israël ne peut-il jamais résister devant son ennemi pendant qu'il est sous interdit. Oh. Donc combat spirituel tunaweza kuikombana, tunaweza kuifanya, tunaweza kufanya vyote vile tunafanya, mais inapasha kurespecter ma principe ya combat spirituel. Amen. Amen. Ma principe ya kwanza, avant ya kwenda kumvita, il faut kudétruire l'interdit. Il faut kila muntu a détruit interdit. Bile Mungu alimukataza bijila les interdits. Paka vile unaenda balenda kwa mfumu kunegalaka ma interdit. D'accord. Na shetani ashikumbe kintu bile byote bafumu banafanyaka bali bikopie kwa Mungu. Amen. Parce que Mungu ni Mungu wa bijila. Amen. Mungu ni Mungu wa bijila. Parce que là où il y a Dieu, il y a les interdits. Mungu ashikalaya na bijila bya kuingia kumkongo, bya kufula bilato, bya kwa bijila bya Mungu, c'est juste se sanctifier. Sanctifiez-vous, car moi l'Éternel, je suis saint. Amen. Et vous devez être aussi saint. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Par exemple, kijila kia kwanza, je vais parler de 3 bijila. David wakati anaanza kwenda kukombana na Goliath. Goliath alikuwa na maarmure. Maarmure. Les armures c'est quoi mu Kiswahili? Masila ya Bukomvi. Kile kinafanyaga victoire ya Bukomvi aina basoda. Ni masila ile Mungu natumikia. Kama unongopa Amerique, kama unongopa Syrie, Corée du Sud, Corée du Nord, c'est par rapport aux armures puissantes qui se tiennent. Il est beaucoup naïf. C'est ainsi que Mukristo naye anapashi premièrement ku préparer ma armure. David anapashi kuvala ma armure ilikuwa pamoja na Goliath. Amen. Si tu te rappelles bien mon 1 Samuel 17, wakati anaanza kwenda kukombana Goliath, alijiretrouve anavoila mabotini ile ilikuwa na Goliath, makuiras ile ilikuwa na Goliath, ma casque ilikuwa na Goliath, ma javelo asa na kale kanyeka kumubebea kalikuwa kuchoka parce que ces armures là ilikuwa na pese. Mais heureusement David quand il voulait marcher 2 pas 3 pas Abibambi anakuwa bujito. Anakuwa bujito. David anakuwa bujito. Bible ensema il s'est dépouillé. Akabivula. Parce qu'il ne pouvait pas vaincre l'ennemi pendant qu'il partage avec l'ennemi le même armure. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Je vous comprends pas. Donc Goliath avec le même armure, David aussi le même armure. Non, Goliath c'est un païen, mais David c'est un chrétien. Il ne pouvait pas voir le même armure que lui. Alors la Bible dit David akavula ile masila akenda kubeba ma armure spirituelle. Amen. Les 5 pierres. Il a tiré ça quelque part dans le Torah de Kérit et il a soutiré un. Et il a tué avec ça Goliath. Amen. Amen. Donc, premier problème, il y a respect à combat spirituel. Hatuwezi kuvuala manguo moya na bantu ba dunia na kisha kubavaincre. C'est pourquoi la Bible ensema ma armure ya Mukristo mu Ephésiens chapitre 6, 18 nasema muvoile ceinture comme vérité. Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 11 nasema Mukristo wote anapashi kuwa na ceinture comme armure ya kwanza ni vérité mukinywa vérité. Est-ce que leo bantu boko nasema vérité? Amen. Est-ce que ba pasteur leo wanahubiri vérité? Amen. Est-ce que ba Kristo leo wanasema vérité? Or Bible inasema ule wote ashiseme vérité ni mtoto wa shetani. Amen. C'est la raison pour laquelle quand mtu anapenda kukombana, il faut d'abord s'en débarrasser. Na mina isha na histoire, mui premier principe ya kufuala armure juu ya kuvaincre ennemi, histoire ya ba fils de Sévois. Ce sont des enfants d'un ancien de l'église. Il voulait chasser un démon, mais
binageuka binakuwa bibaya kungambo yao. Ule demo akabapasuria manguo, akabapika bale bapeti bapita mbio. Bon, on a fait un combat spirituel. Pourquoi il y a des retours? Donc, je ne vous décourage pas, mais je vous amène à ce que, avant ya kwenda kukombanisha Satan, angalia mbele ni kintu kani kyake kikundani hapo. Amen. Na kisha il faut kubivula, c'est-à-dire se débarrasser de tout péché. Amen. De tout péché. Et après, comme on a me fait Satan vite, c'est alors que vous aurez la victoire dans les combats spirituels. Amen. Donc les péchés donnent la capacité, la résistance à Satan dans les combats spirituels. C'est pourquoi bamingi boko na choka tunaomba mambo aina kuomba mambo aina kufunga mambo huku nafunga muali kani. Josué na Israel barianguka juu ya muntu huyu moya. Voilà. Alibeba mankochi, alikuwa na tamaa, alikuwa na vitu vya kuachana. Kanisa ya Mungu wetu tunaomba ni Mungu wa nguvu. Me hatuwezi kukombana vita ya kiroho kuishinda kama ndani yetu tuchingari tunachunga vitu vibaya. Amen. C'est là utangaika ça. Vraiment, beaucoup de choses à dire. La vérité d'un chrétien, c'est plutôt l'armure d'un chrétien, c'est la ceinture de vérité qu'il doit porter. Est-ce que l'Église aujourd'hui a la vérité? Est-ce que les hommes de Dieu ont la vérité? Est-ce que les croyants même ont la vérité en eux? En tout cas, c'est un message trop fort. Pasteur a bien dit, l'apôtre a bien dit, il ne vous décourage pas. Mais il vous amène à faire comprendre que la guerre qu'on doit mener, qu'on doit gagner, nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce que nous avons de Satan en nous qui risquerait de nous empêcher à vaincre ces combats? Alors, madame, monsieur, on va d'abord prendre la deuxième partie qui est réservée au témoignage et on vous revient. Depuis mardi, souffle de Dieu, bien, nous laissons pendant mon délicat. Souffle de la santé. Depuis mardi, nous allons la terre. Hein? Nous acclamons très fort pour Jésus. L'esprit des morts kwa nguvu sana. Alikuwa na esprit des morts kwa nguvu sana ili aweze kuishi. Lazima aishi sasa, lazima aishi kuchoka manque d'appétit ya kulia et puis mranzo lota na vitu vibaya. Et puis mshambe yake mranza kama parfum de sana bafu aranzo ishikia. Ndio anaruka tu na mtu atufa. Par exemple, ma parfum est oui. Aranzo ishikia vitu vibaya. Parfum, tout ça, un parfum à bafou. Hôpital on s'en bon, hôpital abakuseme kitu. Banamutunza wapi? Alors on a suggéré que il faut pas kamaombi. Depuis mardi ça va. Hapa quand même ça va. Juzi alifanya kazi, leo tena ninafanya kazi. Nous acclamons très fort pour Jésus. Amen. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur ce plateau pour clôturer complètement cette émission. Papa, les témoignages viennent de passer. Je ne sais pas s'il y a un mot, parce qu'il y a beaucoup de messages qui nous arrivent. À tous ceux-là qui nous écrivent, continuez à nous écrire. On va répondre, c'est quoi, prochainement. Mais les appels, on va pas prendre les appels. Vos messages à ce numéro-là qui est affiché sera très important. Papa, si vous avez un mot. Je crois le témoignage ni deuxième partie. Et deuxième partie à connaître nguvu ya Mungu. Et ici, la repentance, c'est vous préparer. Parce que tout le monde a fait un mingi, bantu wana rudia paka mubintu limoya. Délivrance ni kwenda kumbele. Alors, munaona délivrance ya dada ule, il a fait beaucoup de jours
un esprit de mort qui venait lui chercher. Dieu a coupé Bujima Bouaki. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais heureusement, ils ont couru à l'église. Pendant un mois, ils ne pouvaient pas même se lever, dormir. Aranza kula na esprit de mort kuna mtafuta. Mais wakati barimuleta ku permanence le seul mardi, elle s'est levée. Na kanza kufanya makaje konalala bile vyote ma traumatisme esprit de mort na pita. Papa wa pire, vous le voyez, c'est le papa là qui souffrait pendant 5 ans avec maux de tête et la main paralysée. Oh là là. Il a assisté seulement le vendredi et Dieu l'a touché et Dieu l'a guéri. Amen. Parce que nous prêchons le Dieu de la sanctification. Amen. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Alors Dieu est là sur Tabera, Mungu eko pale pa Tabera na eko na fa cash. Na wetena tunakuita matémoignage ingine yole kunaendelea ya ule sœur balipasha m'opérer, on a prié sur place et elle a reçu l'opération. Alors na wewe hapa tunasema kuya ufike pa kanisa kesho kama kunabisha juu ya malari lukunayo, juu ya maproblemi lukunayo, juu ya mademo ile la kuangaisha. Yesu alionekana katika dunia juu ya kufungula bafungwa. Na wewe kuna mtoto la kuangaisha, bwana la kuangaisha, au zalake, au na kaji, notre Dieu est capable, il opère même aujourd'hui. Il était hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alors, le mardi, je reçois maintenant. Cette semaine, j'ai un grand programme spécial à partir de 13h jusqu'à 17h30. Soyez là le mardi et je reçois. Ça ne sera pas encore le matin, mais ça sera encore cette fois-ci les après-midi. Dieu a ma problème qui est tout le tournato et ma cage à Mungu. Alors, le dimanche 7h30, tout est mipokea. Kesho mkwe ba mingi mkwe muone mkono ya Mungu. Je commence à prier pour ceux-là qui nous suivent. Bale bote wana tufuata kuna malari. La distance n'est pas une barrière. Balifuata hapa urishike ule papa na sema ilifuata ku television alikuwa na magonjwa ya kichwa kia 5 ans. Anafika anapona. Na we ni ku television unanifuata na we kama nakombea ukiupone hapa ukwe kesho busubuhi muma 10h ku prière à vendredi miracle ukwe témoigner grandeur ya Mungu. Umweke mtoto wako mkono, je commence à prier. Saint-Esprit, Dieu des miracles, minaombea baba yangu, naombea mama yangu, ndugu yangu, ule wote eko na souffrir na madouleur, ule wote kuna magonjwa, ule wote kuna matatizo. Saint-Esprit, tu es puissant au-delà de toute force. Minenda kukemea nguvu yote ya magonjwa ya kichwa, ya ntumbo, kukauka kwa damu, kutokuzala. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Reçois la guérison. Reçois les miracles. Kwa jina la Yesu. Reçois la guérison. Reçois les miracles. Mikono yako yenye kufunga makadena ya buloji kachike. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Naomba mkono ya moto etushe kichwa yako. Mkono ya moto etushe wa ulalake bushiku bwale ulale. Kwa jina la Yesu. Saint-Esprit, merci. Na bala bana na batoto bapache batoto bako batémoigner grandeur yako. Bala bana makaji baipate mujina la Yesu. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Papa, pour cette nourriture et cette prière puissante. C'est la fin de cette émission. Vous avez senti qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Quelques minutes, mais une bénédiction pour plusieurs personnes. Merci à la programmation de Jules Lubemba. Merci à la réalisation de Fidel Vadi ainsi que de Clarisse Oukrani. Merci beaucoup, Papa, pour cette nourriture. Merci, Monsieur John, que mon Dieu te bénisse. Amen, Papa. Pour cette contribution aussi. Amen, Papa. Merci beaucoup, Pasteur, d'être passé. Monsieur John. Merci beaucoup. Amen, Papa. J'ai dit aussi merci à Pasteur Lifoko qui nous suivait depuis quelque part. Il est toujours l'ami fidèle de cette émission. Bonjour à tous nos amis de Tabira Faya et on se fixe rendez-vous très prochainement. Au revoir. Amen. Ciao, 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 ciao. En tout cas.